Bonjour et bienvenue dans notre deuxième vidéo, parce que comme vous le savez, SharePoint, on va le séparer un petit peu de tout ce qui est Office 365, vu que Microsoft, en fait, elle a fait la gestion de SharePoint dans un portail dédié. Donc aujourd'hui, dans la précédente vidéo, on a vu ensemble comment créer une collection de sites. D'accord? On crée ici, juste pour vous montrer. Donc on a dit bien dans notre portail d'administration Office 365, dans le centre d'administration, on a bien SharePoint. Quand on clique dessus, on a bien le centre d'administration. Donc par défaut, on a ici les stratégies, paramètres, ainsi de suite. Et au niveau du site, c'est actif. Pour créer un site, on clique dessus. Après, on a les trucs, les sites d'équipement qui sont prédéfinis, ou les sites de communication, ou des syntaxes, ainsi de suite. Ici, vous aurez en fait le site de partage de SharePoint. Il sera en fait créé pour faire quoi exactement? Le besoin. Donc là, je vais pas faire la même chose. Donc on l'a fait dans la précédente vidéo. Et donc cette vidéo, la deuxième vidéo, on va voir ensemble comment rajouter les membres dans un site SharePoint et comment gérer le partage pour un nouveau site SharePoint. Donc ça, c'est le projet migration qu'on a créé récemment. Donc là, une fois qu'il est couché ici, qu'il est coché ici, on a modifié ici, on peut faire des choses sur le site. On peut voir en général c'est qui a créé le site, c'est créé par qui, c'est qui le propriétaire de site, les alias si on a, le description et ainsi de suite, d'accord? Et le nom du domaine. Après, ici on a l'activité, le site il est actif ou pas. Après on a les membres ici. Donc c'est qui est le owner. Donc nous on a mis Aliou qui sera le owner du site. Donc on a mis du membre, on a rajouté Aliou Anis et Hamza Smiley dedans. Voilà, après ici vous aurez en fait c'est qui le site admin, les sites owners et ainsi de suite. Et les permissions à la fin. Donc nous, ce qui nous intéresse, les membres. Donc si on veut rajouter un membre, c'est simple. Si on clique bien sur la collection de sites, on va dans Membership, et on membre, et on peut rajouter. On clique sur Add Member. Donc là, je peux chercher par exemple Carlos. Je peux mettre Carlos, hop, et je le add. Donc il va me dire c'est bon, Carlos, il était rajouté et il pourra accéder en fait à ce site. Donc, autre chose. Donc, ce site, en fait, je vais juste vous l'ouvrir. On peut cliquer ici, View site. Il va nous ouvrir le site, mais pour l'instant, il est vide. On n'a rien mis dedans, on n'a pas mis de fichier, on n'a pas partagé de données, on n'a rien fait. On peut faire, il y a l'actualité et tout ça, tous les trucs qui étaient rajoutés récemment par Microsoft. Ici, au niveau de documents, c'est ici qu'on peut charger les documents, partager avec nous, les pages et ainsi de suite. Donc ça, c'est la collection de sites. On peut rajouter ici des documents vides qu'on peut écrire dedans. En fait, ça reste toujours dans le cloud. Donc là, si je rajoute un fichier, ça reste dans le cloud et il ne sera pas enregistré sur ma machine physique que je travaille avec maintenant. D'accord? Après, ici, on a la partie page. Pardon. On a ici les pages. Donc on peut créer aussi, pareil, des pages de site et ainsi de suite. Donc là, on va y aller doucement, petit à petit. Donc là, on a vu comment rajouter un membre. Et là, par exemple, ce site-là, je ne veux pas le partager avec les gens qui sont externes de l'entreprise. Donc là, ici, vous avez modifié les memberships, ainsi de suite. Et là, quand je coche mon site projet de migration, je clique sur les trois petits points et je clique sur partage. Et ici, j'ai les informations de partage. Donc, pour l'instant, il est external sharing. C'est pour les nouveaux and existing guests. Donc, je peux partager avec des gens qui sont des invités, qui sont déjà dans mon annuaire, donc dans ma tenante, ou pour des gens en fait qui sont externes, gmail.com, Hotmail, peu importe, et bien sûr avec les membres de ma tenante. Donc là, en fait, on peut garder ça, comme on peut aussi, en fait, dire je partage avec n'importe qui. Donc je mets pas de conditions de partage des fichiers. De toute façon, je dis que c'est des fichiers dans le cloud, je partage avec tout le monde.
D'accord? Mais par contre, ici, c'est un petit peu les guests, parce qu'on définit un petit peu c'est qui les guests. Nous, vu qu'on travaille pour les tests, on n'est pas en société aujourd'hui. Donc, au niveau de partage, on partage nos fichiers avec, peu importe, c'est autorisé pour ce site-là. Comme on peut créer un autre site, par exemple, et dedans, en fait, on dit que ce site-là, on veut pas qu'il sera partagé à tout le monde. Et on va le mettre, par exemple, c'est un site, on va le mettre, je sais pas, projet partage, par exemple. Et dedans, en fait, on va dire que propriété, je vais mettre mon compte admin, une thune. Et on va mettre ce compte-là, il sera partagé que en interne. Donc là, je mets le fuseau horaire. Ok, privé, créer le site, ajouter du membre si on peut faire ça, ou comme le fait, on peut le faire après. On va mettre Alio pareil. On clique sur terminer. Pour l'instant, on met un seul membre. Et par exemple, ici, je vais modifier le nouveau site qui s'appelle projet de partage. Donc, je dois cocher ça, que ce site-là. Pareil, 3 points, partage. Et pour ce site, je dis que je veux only people in your organization. Ça veut dire que l'utilisateur de mon organisation qui peuvent voir et consulter les fichiers partagés. Donc, je clique les contenus plutôt dans ce collection de sites. Bah, j'espère que cette vidéo il est claire et bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.